Avec Marie, Dieu nous fait la grâce d'un nouveau départ. Nous sommes ici pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Dis-le à ta voisine, à ton voisin. Je suis ici pour un nouveau départ. Dis-lui, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu ne me reconnaîtras plus. Nouveau départ est mon nom. Est mon nom prophétique. Alléluia. Et je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11. L'Écriture déclare, « Je sais, moi, dit le Seigneur, les desseins, les projets de paix et non de malheur que j'ai formulés pour toi. Oui, toi Judith, toi Myriam, toi Chantal, toi Micheline, toi Emmanuel. Le Seigneur dit, je sais, moi, les projets que j'ai formulés pour toi, non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un, il y avait une terre fertile ici. Je m'attendais à une terre fertile préparée pour recevoir une bonne semence cet après-midi. Il dit, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà, vous êtes bien connectés, le réseau est très bon ici, voilà. Et quand je méditais ce verset, j'ai été rejoint par l'enseignement, la conférence qu'a donnée hier Monseigneur Ozer. J'étais tellement bénie, chacun est béni par tel ou tel prédicateur. Bon, j'ai été totalement bénie par tout ce qu'il disait. Je disais merci à Dieu pour la Sainte Église catholique et pour cette espèce d'évêque qu'on a avec lui. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, mais c'est une espèce en voie de croissance. Alléluia. Et si vous êtes prophète avec moi, vous dites Amen. Pour qu'on en ait des évêques de ce genre, de cette trempe, de ce charisme. Et déjà, vous le savez, il y a un prêtre qui a posé la question, mais le fait que le Vatican ait envoyé expressement un prêtre, un évêque ici, c'est une reconnaissance implicite. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. Et il a dit ouvertement, vous pouvez venir comme vous voulez faire votre pèlerinage. Et notre mère l'Église est mère prudence, experte en sagesse, donc elle prend son temps. Mais les fruits sont bons, les fruits sont là. Amen. Amen. Et cet après-midi, nous allons vivre un grand temps de prophétie sur nos propres vies. Nous allons laisser le Seigneur ouvrir une voie nouvelle, un chemin nouveau dans notre vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui va ouvrir ce chemin, c'est le Seigneur. Entendons-nous bien. Pourquoi? Parce que la grâce nous a déjà précédés en ce lieu. Pour savoir qu'on sera béni, il y a 3 choses. La première chose, c'est le lieu où on va. Ce lieu est chargé d'onction, donc c'est facilité pour les prédicateurs. L'onction nous a déjà précédés. Le lieu où vous allez, ce lieu est chargé d'onction parce que la Mère de Dieu a foulé le pied ici. Alors nous sommes déjà, on a déjà, comme on dit, un bonus. On est déjà préparé à recevoir la grâce de Dieu. Le lieu. Le temps que nous vivons, Monseigneur Ozer l'a dit hier, nous sommes dans un temps de relativisme, nous sommes dans un temps de paganisme, où les valeurs sont renversées. Nous sommes en un temps où l'Église est attaquée, les enfants de Dieu sont attaqués, marginalisés, discriminés. On est en train de nous bâillonner. Ici, quelqu'un disait, dans la semaine, j'étais dans une file et quelqu'un a dit « Medjugorje, c'est le paradis sur terre ». Non, Medjugorje n'est pas le paradis sur terre. C'est toi qui dois devenir le paradis sur terre, alléluia. Parce que tu vas prendre un nouveau départ. C'est toi qui seras le paradis sur terre. Parce que tu vas prendre Jésus, tu vas prendre la Mère de Dieu et tu vas transporter, si tu crois que Medjugorje est le paradis, tu vas le transporter chez toi. Amen. Et tu deviendras toi-même une terre de paradis, alléluia. Et donc, le temps que nous vivons est un temps favorable. Ne vous y fiez pas, ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce qu'il y a un chaos, il y a le paganisme que tout est fini. C'est dans la crise que Dieu s'est révélé. C'est en temps de crise que Dieu suscite des prophètes. Ce n'est jamais en temps de paix.
Et nous vivons un bon moment. Je voudrais rassurer tous ceux qui sont pessimistes, tous les euro-pessimistes, tous ceux qui disent « mais ça ne va pas dans l'église ». Je voudrais vous assurer, vous rassurer et vous dire ceci, une parole, une bonne nouvelle. C'est le bon moment de Dieu, c'est le kairos de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de crise, c'est le temps de Dieu. C'est ça le discernement d'un prophète. Quand ça ne va pas dans ta famille, quand ça ne va pas dans ta vie, alors c'est le temps de Dieu qui arrive pour toi. C'est le temps de Dieu qui arrive pour l'Europe. C'est le temps de Dieu qui arrive pour l'Église catholique. Nous sommes dans le temps de Dieu parce que nous sommes dans des temps de crise. Alléluia. Je voudrais que le Saint-Esprit te réparamètre, te réconfigure. C'est-à-dire que tu reviennes. Comment Dieu réfléchit, comment Dieu voit. J'ai coutume de me présenter, je dis souvent, je parle de cette petite blague que j'ai entendue sur la NASA. Il paraît que la NASA avait mis en orbite un satellite et le satellite ne fonctionnait pas. Et alors ils ont réfléchi et ils ont dit, mais tiens, on va faire une petite fusée et on va l'amener dans l'espace. Et donc, ils ont fabriqué une petite fusée, la fusée est allée dans l'espace, et la fusée a reparamétré le satellite, et les données sont revenues sur la Terre, le satellite marchait. Alors ce soir, je suis la petite fusée du Saint-Esprit, pour reparamétrer ton satellite, pour reparamétrer, pour te réconfigurer, pour que tu sois dans le réseau Wi-Fi illimité de la Vierge Marie et de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans des temps de crise, dans la parole de Dieu. Il faut savoir connaître le langage de Dieu, la pédagogie de Dieu. Dieu n'a jamais suscité des prophètes en temps de paix. C'est en temps de crise, ils sont des hommes de la situation. Et vous et moi, Marie, en venant ici à Medjugorje, veut faire de toi et de moi des hommes et des femmes de la situation, des temps de crise, des prophètes qui disent non, tout n'est pas fini. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour nos familles, il y a de l'espoir pour notre Église. Nous sommes des présages. Nous sommes des présages des temps nouveaux que Dieu se suscite dans notre Église. Et la troisième chose, c'est les personnes. J'ai parlé du lieu, du temps et des personnes. Quand Dieu veut nous bénir, il se choisit toujours des personnes pour nous bénir. Nous avons eu des temps, des hommes bénis, des hommes de Dieu bénis, ces prêtres vraiment transformés, guéris, qui deviennent des témoins que Jésus guérit comme Père Tardif, comme la sœur Sister McKenna, c'est ça, McKenna, Sister Bridge. Voilà, c'est un de mes modèles aussi. et qui se mettent au service de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait un Père Tardif, un Père Ratti, un Père Mathieu. Il en veut des milliers et des milliers. Il ne veut pas qu'il y ait une Marthe, une sœur Judith. Il en veut des milliers et des milliers. Il nous dit, moi je sais, Marie ici nous invite, à partir de cette parole de Dieu, de Jérémie, Marie vient à notre secours et veut nous inviter à rentrer dans le combat de la vraie foi. Beaucoup sont venus ici découragés, se disent, et c'est ce que le Père Mathieu était en train de dire tantôt, on a vécu un bout de ciel et donc on va repartir, oh mon Dieu, la dépression va... Non, 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 nous sommes dans un nouveau départ, dis avec moi, non, 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 non. Ah mais ça suffit, hein. Il faut que ça change. Et Marie est là. Marie nous a convoqués en ce lieu pour nous dire une autre vie est possible avec Jésus. Une vie de bonheur est possible. Même dans la grisaille, en dépit de la grisaille, malgré la grisaille, Dieu veut nous dire, Marie est un présage et elle veut que nous soyons des présages pour cette humanité, pour nos églises, pour nos familles, pour nos professions, dans nos entreprises. Marie veut que nous soyons des présages. Elle nous invite ici à rentrer dans le vrai combat. Ce vrai combat de la foi qui est une chose très simple, mes amis, c'est de reconnaître qui est Jésus et l'accepter tel qu'il est, par de tergiversations. Qui est Jésus pour toi? Marie vient nous redire ici à Medjugorje qui est Jésus pour chacun d'entre nous. Qui est Jésus? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est incarné, il a pris chair de notre chair, accepté le péché. Et il a passé en Galilée, il a fait du bien, il a guéri les malades. Il a dit en Luc, le chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Nous sommes ces pauvres de Dieu, ces anawim de Dieu.
ces petits de Dieu, c'est-à-dire ces assoiffés de Dieu, ces femmes et ces hommes qui désireront que Dieu dise quelque chose. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur, et notre humanité sera guérie. Dis seulement un mot sur nos pays. Dis seulement un mot sur nos situations. Marie est là pour nous inviter au cours de cette session, pour nous redire qui est Jésus. Nous n'avons pas un petit Dieu. Arrêtez-moi ça. Nous n'avons pas un petit Dieu, un Dieu limité. Nous avons un Dieu fort et puissant. Nous avons un Dieu grand. Et encore aujourd'hui, il fait des merveilles. Il a sorti son prêtre d'un fauteuil roulant. Alléluia. Il fait encore aujourd'hui des miracles. Il est Dieu. Il est mort à la croix. Toi qui cherches l'amour, mais je t'annonce une bonne nouvelle. L'amour est une personne qui s'est donnée à la croix pour toi. L'amour est une personne qui s'appelle Jésus. L'amour est une personne qui vient te restaurer. L'amour est une personne qui veut te dire, tu peux recommencer à nouveau. Tu peux prendre un nouveau départ. Peu importe ce qui s'est passé par avant, tu peux prendre un nouveau départ. Et moi qui vous parle, j'ai pris il y a quelques années de cela, j'ai pris un nouveau départ. J'étais très loin du Seigneur. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. J'étais quelqu'un qui, bien sûr, dans une famille catholique, pratiquante, étant dans tous les groupes de la jeunesse catholique. Mais mon cœur était loin de Dieu, je ne l'avais pas rencontré. Et à mon actif, j'avais déjà été, dès mon enfance, attaquée par le diable parce qu'abusée par quelqu'un de ma famille. Et j'avais ce mal-être en moi. J'ai été abusée plusieurs fois. Et je me disais, Dieu ne m'aimait pas. Je ne me sentais pas du tout aimée par mes parents. Je me suis dit, comment ça se fait qu'ils sont là, ils n'aient pas été capables de me protéger. Et j'ai vécu une adolescence de rebelle. Je fumais 4 paquets de cigarettes par jour, j'étais toxicomane. J'allais dans les boîtes de nuit, oui. Non, n'applaudissez pas. J'étais une fille de mon temps. Une fille branchée, pour moi, c'était l'ambition, les études réussies. On nous avait éduqués à la réussite. Et bon nombre de parents, même catholiques, pratiquants, on nous éduque à la réussite, réussir les études, avoir de gros diplômes. Voilà, vous avez entendu, doctorat en philo, licence en théologie, et bien d'autres encore qu'on ne va pas citer ici. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça le bonheur. J'avais une faim, une soif dans mon cœur, et depuis ma petite enfance, j'étais tombée amoureuse de Jésus en regardant un film de Jésus de Nazareth. Mais le conditionnement de l'environnement m'a empêché de rentrer au couvent. Et après avoir vécu une vie aussi souillée, je me suis dit, est-ce que le bon Dieu voudrait encore de moi? et pendant que je faisais mon cheminement à l'université où j'étais, personne ne savait que je n'avais pas du tout le profil de la bonne sœur, rassurez-vous. Alors j'étais toujours mes habits étaient pas aussi longs que ça, Bénédicte. J'avais toujours, ici. Et j'étais la star de mon université, de mon département. J'ai fait lettres modernes avant de faire philo. Et au département de lettres modernes, tout le monde me connaissait. On était 2 copines, mais on s'aimait la terreur, on était des filles brillantes déjà, on était insolentes, arrogantes, parce qu'on n'avait pas Dieu dans notre vie. Et moi, je me souviens qu'à un moment crucial de ma vie, c'était en Côte d'Ivoire, il y avait des événements assez difficiles, ça date des années 91, pour ne pas dire 91, vous parlez français. Et donc, je me posais la question, et à cause des abus, j'étais devenue une femme assez violente, agressive. Je sentais une agressivité dans mon être. Et je suivais un mouvement assez violent de la Côte d'Ivoire qui s'appelle la Fédération des étudiants. Et pour moi, je voulais rentrer en politique, je voulais faire de la politique, je voulais changer les choses, je voulais être députée, je voulais faire des lois, je voulais renverser tous ces gouvernements bizarres. Et j'étais vraiment une jeunesse en révoltée. J'avais aucune confiance aux adultes parce que pour moi, les adultes, synonyme d'abus. C'est des abuseurs. Et donc, c'est dans cet état d'esprit qu'une maman, une mère spirituelle, une bonne sœur m'a donné, vous savez, les espèces de feuillets qu'on met dans les Bibles, les marque-pages, où c'était écrit en Jean 2, 17, qui dit ceci, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Et quand cette parole, et j'ai lu le livre du Poverello d'Assise,
Et à chaque fois que je tombais sur cette partie de l'évangile où le jeune homme riche, tout triste, a dit à Jésus, non, je ne peux pas te suivre parce que j'ai de trop grands biens. Pour moi, mes grands biens, c'était mon intelligence, que je voulais devenir. Je voulais devenir députée, ministre et pourquoi pas présidente. J'avais des ambitions énormes. Et je me retrouve là confrontée à cette parole, mais qui me parle. Et une fois, fatiguée de cette vie-là, j'ai failli me suicider. Un soir, je suis sortie. Je dis, bon, moi, tant qu'à faire, que je devienne une prostituée, que j'aille me livrer à tous ceux qu'ils veulent, parce que ma vie, mon corps, de toute façon, a été déjà souillé à la base, autant m'abîmer. Et heureusement que des amis m'ont arrêtée, parce que là, je prenais un autre virage. Et puis, ma mère spirituelle m'a appelée, puis je lui ai dit, bon, je rentre au couvent. Mais je suis rentrée au couvent sans avoir rencontré Jésus. Je ne savais pas qui il est. Et Marie s'est venue nous montrer qui est Jésus, le véritable. Alléluia. Le Dieu unique, le Dieu qui sauve, le Dieu qui transforme des vies. Il a changé ma vie. Et je me souviens, elle m'a dit, une autre mère spirituelle m'a dit, écoute, il faut avoir des mères spirituelles, des pères spirituels, des accompagnateurs, qu'ils soient bien sûr aguerris dans l'accompagnement, que ce soit des laïcs ou des prêtres ou des religieuses. Et donc je vais à une retraite, à un camp de prière, et au cours de ce camp de prière, il y avait le Saint-Sacrement qui était exposé. Moi, de toute façon, je ne croyais plus aux prêtres, tout ça, à cause de mon histoire. L'église, tout ça, c'était des gens, pour moi, ils n'avaient aucun crédit à mes yeux. Voilà, je n'expliquerai pas pourquoi. Bref, et même mon lien avec la présence de Jésus, pour moi, j'avais des amis qui m'avaient attaqué dans ma foi, qui m'avaient dit, c'est un biscuit, il n'est vraiment pas présent. Et je me retrouve donc à cette retraite, comme ici, comme il était là hier, devant le Saint-Sacrement, nous étions là. Et je dis à Jésus, Jésus, vraiment ma vie est, excusez-moi, elle n'est pas belle. Hein. Et fais quelque chose. Donne-moi un nouveau départ. Mais si tu peux me changer, change-moi. Et j'étais assise là, comme vous êtes là, et je regardais l'hostie dans l'ostensoir. Et pendant que je regardais, j'ai vu Jésus. Allez, on vous a dit, hein, philosophe, théologienne. Et donc je regarde, je vois Jésus. Alors je me retourne, j'ai mes 5 sens. Hein, je suis en possession de mes 5 sens, je ne suis pas en transe, je suis quelqu'un normalement de tranquille. Et je regarde à gauche, à droite, en me demandant si tout le monde voit ce que je vois. Je vois que personne ne voit ce que je vois. Je me frotte bien les yeux, je ne suis pas victime d'une hallucination. Mais je constate que la présence, il est là, vivant, en grandeur nature. Et là, il va m'emmener dès le sein maternel. Il va me montrer, les yeux ouverts, hein, pas les yeux fermés. Il va me montrer comment j'ai été conçue dans le sein maternel. C'est pour cela que c'est très bien d'aller faire cette démarche que sœur Emmanuelle Maillard nous a proposée à la crèche. Il m'a montré comment j'ai été conçue, les angoisses de ma mère, comment j'avais été abîmée, comment tout ceci est passé, ma vie de péché, ma vie loin de lui, tout ceci est passé et a défilé en un instant. Et j'ai commencé à pleurer, moi qui étais une dure, j'ai commencé à sentir des larmes couler et j'ai capitulé. Je dis, Jésus, j'ai péché plus que Marie-Madeleine, mais est-ce que tu veux encore de moi? Jésus m'a dit, oui, je veux encore de toi. Je veux encore de toi. Il m'a dit, tu es ma bien-aimée, je veux faire de toi mon témoin, le témoin de ma miséricorde, le témoin qu'une vie abîmée, je suis capable de transformer de la poussière, de t'installer à la table des princes. Je suis capable de te sortir de ta boue, comme on l'a vu ce matin. Oh, ça a été dommage que le Père n'ait pas prêché sur la première lecture. Mais c'est pas grave. Et Dieu a dit, mais cette femme, tu étais dans ton sang, tu étais bébé, tu étais dans ton sang, je t'ai lavé, je t'ai habillé. Et ça a été ça pour moi, je me suis totalement reconnue dans cette lecture ce matin. C'était ça mon histoire. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et je dis à Jésus, mais si tu veux vraiment, et je résistais à l'amour de Dieu, Seigneur, tu es sûr que moi je peux être une bonne sœur? Je suis capable d'obéir. Les sœurs, vous savez, l'obéissance, hein? Les conseils évangéliques. Moi qui suis tellement éprise de liberté, est-ce que, Seigneur, tu es sûr que je suis capable de dire oui ma mère, oui ma mère? Seigneur, est-ce que moi, après avoir vécu une vie souillée où j'ai donné mon corps, n'était pas ton temple, mais voilà, est-ce que moi je suis capable de vivre la chasteté, Seigneur? Est-ce que je suis capable même de vivre la pauvreté? Seigneur, je ne suis pas capable. Alors il m'a dit,
Ce ne sont pas tes capacités, mais c'est ton cœur que je veux. Je veux ce cœur. Et j'ai capitulé et je lui ai donné ma vie. Je vous raconte ceci, je veux lui donner toute la gloire. Et j'ai donné toute ma vie. Rien n'a plus jamais été la même dans ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je suis sortie, j'ai pu réaliser ce que la parole de Dieu disait. Il dit, je fais des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et j'ai pu faire l'expérience de ce que Saint François d'Assise a fait. Et il a dit, le ciel est nouveau. Je voyais quand je sortais là dans la rue, pour moi, le ciel, c'était une nouvelle création. Je regardais le ciel d'une autre manière. Je voyais les gens, je les embrassais. On me prenait pour quelqu'un de... Mais j'avais tous mes 5 sens. Je disais, j'ai commencé à annoncer Jésus, comme le font Lucie et Marthe, qui disent dans la rue, est-ce que tu connais Jésus? Tu sais qu'il t'aime, Jésus t'aime. Vous savez, ce sont des choses qui sont simples, mais qui ont une puissance. Et dans ma paroisse, quand je suis arrivée avec ce feu de l'amour divin, je suis rentrée dans ma paroisse, je suis allée saluer mon curé. On ne me connaissait pas dans la paroisse. J'ai dit à mes frères et mes sœurs, il faut qu'on annonce Jésus. Personne ne m'a appris mais j'avais un feu parce que je suis un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai été désintoxiquée. Je suis rentrée au couvent avec mes paquets de cigarettes. Hein. Oui. Ma supérieure d'alors, ce n'est pas la même communauté. Ma supérieure d'alors m'a dit, mais c'est pas grave, il faut dire la vérité aux jeunes. Vous m'entendez? Il faut annoncer un évangile radical aux jeunes. C'est la radicalité évangélique qui va nous sauver, nous les jeunes. Vous voyez ces jeunes? S'ils avaient écouté tout ce que le monde ambiant dit, ils ne seraient pas ici en train de nous conduire dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand j'ai eu donné, j'ai commencé à évangéliser. Je suis rentrée dans ma paroisse, j'ai été saluer mon curé. Je dis à mon curé, il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes. Les jeunes sont dévoyés. Je lui ai donné mon témoignage. Ça a touché mon curé. Vous savez, il y a des curés qui sont quand même touchés. Hein. Il y a de l'espoir pour toi. Et donc mon curé m'a accueilli avec bienveillance. Il m'a ouvert les portes de l'église. Il m'a dit, tu peux aller parler à tel groupe. Et comme ça, toute la paroisse, il y a eu un réveil spirituel des jeunes dans cette paroisse. Et dans cette paroisse, il y a eu des jeunes qui sont devenus prêtres par après, des jeunes qui sont devenus religieux, des jeunes qui ont fait de bons mariages. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Un nouveau départ pour toi est possible. Dieu a des projets de bonheur, mais il faut que tu le rencontres. Il est capable, Jésus. Il est capable de transformer une vie. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Et il m'a donné le bonheur que je cherchais tant ailleurs. Il m'a donné le bonheur. Il veut te donner le bonheur. Et Marie veut te dire, quel que soit. Alors la deuxième chose que le Seigneur veut nous montrer ici, dans cette nouveauté de vie qu'il veut nous donner, Marie, avec le Saint-Esprit, veut nous montrer que Dieu a des desseins de paix et de bonheur pour nous. Très souvent, quand nous faisons le constat de nos échecs, nous disons, mais pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi a-t-il permis cela? Non. Le projet de Dieu, les desseins de Dieu pour toi, ce sont des desseins de paix et non de malheur. Dans la pensée de Dieu, Dieu formule des desseins de paix pour toi. Ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour ta famille, moi je me souviens, l'année dernière, j'ai vécu une grosse épreuve avec une de mes sœurs qui a été déclarée atteinte du VIH-Sida. Elle était complètement à la tique de la mort. Quand j'ai été la rencontrer, elle était plus catholique, elle était dans une église de réveil, comme on dit. Mais nous sommes l'église de réveil, alléluia. L'église de Marie, c'est l'église de réveil, alléluia. Parce que Marie vient nous réveiller, vient réveiller ses enfants. Et donc elle était à l'article de la mort, j'ai été la rencontrer et elle était admise dans une chambre pour les gens qui sont atteints de VIH. Et normalement, elle devait sortir de cette chambre morte, décédée. Tous les gens, mais nous avons prophétisé sur les ossements desséchés. Nous avons parlé sur sa vie. Avec mon frère, j'ai mon petit frère qui est prêtre aussi dans la communauté. Avec mon frère Emmanuel, on a prophétisé sur les ossements desséchés. Parce que Dieu nous a donné à nos familles, à nos nations, à nos groupes de prière, pour que nous soyons les bouches de Dieu, la bouche de Dieu, pour rappeler la vie et non la mort. Nous sommes les prophètes de la vie. Et Marie veut faire de nous des prophètes de la vie. Bien sûr, elle n'est pas guérie du VIH, mais quoi que Dieu peut guérir, mais sa vie est guérie. Parce qu'elle est revenue à l'église catholique, elle a refait sa profession de foi.
Elle a refait. Je travaille aussi dans l'unité. Hein. J'étais à Gagnères il y a quelques jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens de Gagnères ici? Voilà. Voilà. Nous étions à Gagnères il y a quelques semaines. Je travaille dans l'unité. Je crois au corps, à l'unité du corps du Christ. Mais mon identité de catholique ne va pas changer parce que je suis dans l'unité. Alléluia. Marie restera toujours ma mère. Et donc, elle a été guérie. Elle est revenue. Elle a refait sa profession dans l'église catholique. Et elle est totalement bien, elle se porte bien. Pour dire quoi? Marie veut nous dire que Dieu a des desseins de... Dieu ne nous a pas promis, Marie est en train de nous dire ici à Medjugorje que Dieu ne nous a pas promis une arrivée facile, il nous a promis une arrivée à bon port. Il n'a pas dit que nous ferions l'économie comme est en train de dire le Père Matthieu. Il n'a pas dit, elle ne dit pas que Dieu on va faire l'économie de la souffrance. Non, non, non. Mais même dans nos souffrances, nous ne serons pas seuls. Il a dit... Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il veut changer ton histoire. Marie nous emmène ici pour changer notre histoire. Dieu veut réécrire, veut prendre de nouveaux décrets pour toi et pour moi. Et c'est ce que la mère du ciel ne fait que dire. Les prêtres sont allés pour recevoir la bénédiction. C'est encore ça que Marie nous redit. Il y a des décrets nouveaux que le ciel a pris pour nous. Décrets de changement, décrets de transformation, décrets de restitution de ce que le diable nous a volé, décrets de délivrance, décrets de guérison. Il y a des décrets nouveaux pour nous aujourd'hui. Un temps nouveau se lève sur nos vies. Oui, mes frères, mes sœurs, rentrons dans cette foi. Un temps nouveau se lève pour notre humanité. Il dit dans sa parole en Isaïe, chapitre 43, le verset 18 à 19, « Ne pensez plus aux choses passées, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Ne le voyez-vous pas, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu veut nous entraîner dans la nouveauté de vie. Il y a une nouveauté. Les apparitions de Marie sont les gages, sont les signes, sont l'assurance des choses nouvelles. Oui, oui, que Dieu opère encore aujourd'hui. Voilà. Parce que plus tu dis, tu donnes ton consentement, plus le Saint-Esprit, vous savez, pendant que nous sommes en train de prêcher, le Saint-Esprit plane. Il est là, il est en patrouille pour te localiser. Il est là, il veut te localiser. Il est en train de regarder comment tu accueilles la parole. Parce qu'au commencement, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mais l'Esprit mouvait sur les eaux. Et quand la parole est déclarée, ce n'est pas moi. Dieu est véhiculé dans sa parole. Dieu est véhiculé dans sa parole. Et ce qu'il dit, sa main est assez longue pour l'exécuter. Alléluia. Ce qu'il dit, il va le réaliser ici et maintenant. Alléluia. Il dit, ne te souviens plus des choses. Et je voudrais dire ici, quelle que soit l'histoire d'amour chaotique que tu as vécue, quelles que soient les expériences affectives chaotiques, il y a une nouveauté de vie. Moi, je ne parle pas de guérison des blessures intérieures. Ce n'est pas mon vocable, je respecte ceux qui en parlent. Moi, je parle plutôt de la guérison des émotions blessées. C'est une perspective différente. Si vous le voulez, je suis venue avec des CD. Voilà, on n'a pas pu parler. Marthe, est-ce que je peux en parler? Vous pouvez vous procurer des CD, que j'ai des enseignements sur le mariage, comment restaurer son mariage, sur la prophétie, comment, quand on reçoit une parole prophétique, comment marcher avec cette parole jusqu'à son accomplissement. J'ai pris aussi des CD, des enseignements, tout est grâce. Comment, quand est-ce qu'on vit des moments difficiles, comment Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Oui, il est capable de transformer nos misères. Il est capable de transformer nos déceptions en direction. Alléluia. Et bon, vous irez au stand tantôt pour vous procurer. Comme l'a dit Père Matthieu, il faut entretenir la grâce reçue ici. Un trésor s'entretient. Ça s'entretient en réécoutant les enseignements. Il faut les réécouter jusqu'à ce que nous ayons ce qu'on appelle la parole rhématique, c'est-à-dire la parole vivante, personnelle, qui nous atteint en situation. Parce que Dieu est un Dieu concret. Il vient nous rejoindre dans nos situations, dans nos maladies, dans nos problèmes économiques, dans nos comptes à découvert, dans nos recherches de maison. C'est un Dieu concret. Il a des desseins pour nous, dans la vie de nos enfants abîmés. Moi, je suis là parce que j'ai une mère qui a intercédé, qui a prié, qui était légionnaire, qui a prié la Vierge Marie pour que je sois convertie. Alléluia. Je voudrais saluer nos braves mamans qui sont ici, nos braves grand-mères qui sont ici, qui prient pour leurs enfants et petits-enfants, par le rosaire, par le chapelet, pour qu'il y ait des conversions dans nos familles, dans des générations et générations de nos familles. Alléluia.
Il s'agit pour nous de renoncer à notre passé. Moi, je n'aurais pas pu vous parler comme ça, avec assurance, si je n'étais pas guérie de mon histoire. Cette année, j'étais à une grande conférence, aussi, il y avait 2000 personnes, et j'ai rencontré une personne qui m'avait abusée sexuellement. Et cette personne était au premier rang, et je l'ai repérée. Mais j'étais dans la paix parce que Dieu m'a guérie. Et quand cette personne nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu cette personne pleurer, parce que c'est moi qui conduisais la prière, et donc cette personne a été totalement remplie du Saint-Esprit et a commencé à pleurer. Et je bénissais Dieu dans mon cœur en disant, j'espère, Seigneur, je crois et je confesse que c'est le temps de la délivrance de ce monsieur. Alléluia. Si Dieu nous a fait sortir de nos situations difficiles, c'est pour que nous devenions des témoins par notre vie, pour ramener les personnes. Tes bourreaux, tu deviendras des bénédictions pour tes bourreaux. Quels que soient les bourreaux, Marie ici, en ouvrant un chemin de nouveauté pour nous, veut que nous soyons des bénédictions pour nous. Oh, ça prendra le temps de cheminer. Hein? Tu auras des accompagnateurs qui vont t'aider à cheminer. Mais la destination finale, c'est la restauration. Dieu veut nous restaurer. Quelle que soit ton histoire, il y a de l'espoir pour toi. Quelle que soit ton histoire, il y a de l'espoir pour toi. Moi, j'ai une grande sœur qui s'est mariée à 56 ans. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Si tu crois en Jésus-Christ. Si tu prends Marie pour ta mère, il y a de l'espoir. Oui, notre Dieu a des projets de bonheur pour nous. Renonce à ton passé. Il dit, tu ne peux pas bâtir sur le passé. Il dit, ne vois-tu pas, je fais des choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Être chrétien, accepter le Saint-Esprit, prendre Marie chez soi, c'est rentrer dans la nouveauté. C'est possible. Dis-le à ton voisin, c'est possible. Une autre vie est possible. Même après un divorce, et je le dis, j'ai la liberté dans le Saint-Esprit pour le dire, même après un divorce, une autre vie de bonheur est possible. C'est possible. Vous savez, le bonheur, le mariage ne donne pas le bonheur. Tu m'entends? La vie religieuse ne donne pas le bonheur. La vie sacerdotale ne donne pas le bonheur. Un enfant ne donne pas le bonheur. Le bonheur est une personne. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as Marie dans ta vie, alors, en étant religieuse, en étant prêtre, en étant mariée, en étant consacrée laïque pour le royaume, alors tu seras heureux. C'est Jésus notre bonheur. Et je voudrais vous dire à vous les mariés, je voudrais vous apprendre une petite nouvelle, si vous ne le savez pas. On focalise tellement sur le mariage. Nous allons prier, Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner des mariages. Alléluia. Mais je voudrais vous annoncer une chose. Au ciel, il n'y a pas de mariage. La réalité du mariage, c'est pour la terre. Ça va? Et donc, le mariage est un moyen, ce n'est pas une fin. Comme la vie religieuse est un moyen, la vie sacerdotale c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et ici, le mariage, c'est en vue de la sanctification. On ne se marie pas pour assouvir les désirs égoïstes de la chair, on se marie pour honorer Dieu, pour obéir à Dieu et pour le glorifier. De même qu'on devient religieuse, on devient prêtre pour la gloire de Dieu. Moi, je me considère même pas comme une religieuse, je préfère le thème radical d'eunuque pour le royaume. Je suis une eunuque pour le royaume. Je crois que ça dit bien la puissance et la radicalité. Voilà, je suis une eunuque pour le royaume. C'est comme ça que je me présente, eunuque pour le royaume. Parce que le Seigneur dit, c'est donné à ceux qui en ont la révélation. Hein, c'est écrit, hein, on a lu ça ce matin. Hein. Il n'a pas parlé de religieuse, il a dit eunuque pour le royaume. Il y en a qui se feront eunuques. Il y a des eunuques par le fait de la nature, le fait des hommes, et puis il y a des eunuques par choix libre, par appel. Il y a des eunuques sur révélation. Si vous n'en avez pas la révélation, n'entrez pas dans cet état de vie. Et donc le bonheur, au ciel, qu'est-ce qui va se passer? On sera comme des anges. Et si moi, Judith Myriam de l'agneau pascal, c'est moi qui ai annoncé l'évangile à ton mari, à ton fils, la Bible dit qu'au ciel, Jésus nous a préparé des appartements.
ton mari sera dans mon appartement. Tes enfants seront dans mes appartements. Et du haut du balcon, nous te ferons coucou. Pourquoi? Parce que dans ton mariage, tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas intercédé, tu n'as pas emmené patiemment, et les mamans, elles savent être patientes, emmener tes enfants à la prière. Mais celui qui aussi, c'est le Père Mathieu qui a gagné tes enfants à Christ, mais tes enfants seront dans les appartements du Père Mathieu. Hein? Oui. Et vous savez que nous, notre fécondité, elle n'est pas biologique, physique, mais elle est spirituelle. Je crois que j'aurai de grands appartements au ciel parce qu'il y aura une multitude d'enfants que j'ai enfantés à Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, marié, alléluia, marié, tu es envoyé, l'évangélisation. Tout le monde n'est pas appelé comme nous à aller dans les rues, etc. Mais dans nos maisons, l'évangélisation, c'est d'annoncer que le passé est le passé et que Jésus vient faire toutes choses nouvelles. C'est possible. Moi, quand mes parents m'ont vu converti, désintoxiqué, qui dit « oui, ma mère », qui rentre dans la vie religieuse, mes parents ont dit « oui, Dieu existe ». Et il y a même un ex qui m'a dit « si toi, tu deviens sœur, moi je deviens pape ». Bon, il n'est même pas encore rentré, il n'a même pas encore frappé à la porte du grand séminaire. Voilà. Donc, vous voyez comment les paroles des gens nous condamnent. Comment on regarde par les apparences. Dieu ne regarde pas par les apparences. Il regarde le fond. Il regarde ta soif. Il regarde ton désir. Il y a un désir de Dieu dans ton cœur en ce moment. Il y a un désir du changement dans ton cœur. Tu es peut-être encore dans des addictions. Moi, je vous ai dit, j'étais toxicomane. J'ai failli devenir alcoolique. Mais j'ai été désintoxiquée par... Je crois en la délivrance, alléluia. Je crois en la puissance de la parole qui coupe les liens malsains. Je crois en la puissance de Dieu qui délivre, alléluia. Et cette puissance de Dieu est disponible ici à Medjugorje pour toi, pour moi, pour tes enfants, tes petits-enfants, pour les situations de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit, ne pense plus aux choses du passé. Regarde toutes choses nouvelles. Et très souvent, on est encore dans le passé. Ah oui, ceci m'est arrivé. Oui, c'était arrivé. Mais Dieu veut prendre ce passé. Il a pris ce passé à la croix. À la croix, il y a eu un procès. C'est mon procès. C'est ton procès. Nous avons été jugés. Quand vous voyez une croix, c'est votre jugement. C'est mon jugement. À la croix, ce n'est pas une simple croix. C'est un jugement. Il y a eu un procès. Et dans ce procès a eu lieu spirituellement dans le tribunal céleste de justice. Il a été crucifié. Et il a pris mon péché, passé, présent et à venir. Et c'est pourquoi la petite Thérèse a pu dire, moi si j'avais commis les crimes les plus grands du monde, je croirais toujours en la miséricorde de Dieu. Car mon péché n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, dans un brasier ardent, le brasier de l'amour de Dieu. Il y a eu ce procès à la croix. Il y a encore des gens qui viennent à Medjugorje qui vivent sous la culpabilité. Romains le chapitre 8, le verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Marie nous dit ici en nous ramenant, mais laisse ton passé, ne repars plus avec ton passé à Paris, en Bretagne, dans le sud de la France. Ne retourne plus en Belgique avec ton passé. Ne retourne plus au Bénin avec, parce que nous sommes dans la francophonie ici. Voilà. Je voudrais vraiment dire ceci. Il a payé le prix. Il a pris ta place. Il a pris ma place à la croix. Il a pris mes péchés passés, présents et à venir. Il a assumé tout cela. Et il m'a dit, alors que j'étais condamné, il m'a acquitté. Ce soir, Dieu te dit, acquitté. Il y a une sentence qui a été prononcée sur toi. Tu es acquitté. Le roi de gloire, notre avocat Jésus, rentre dans le tribunal céleste de justice et prononce ton acquittement. J'ai été acquitté, tu as été acquitté, nous avons été acquittés. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Ne laissez personne vous limiter dans la condamnation. Ne laissez aucune parole, et j'apprends aux gens dans mes enseignements aussi, à annuler toutes les paroles maudites que nous prononçons sur nous-mêmes ou que les gens prononcent. Tu n'es bonne à rien. Moi, je n'avais pas le profil pour être docteur aujourd'hui en philosophie. Parce que, semble-t-il,
de tous les enfants. On pensait que je n'étais pas la plus brillante. Je suis la première à être docteur. Bon, les autres arrivent. Mais à Dieu soit la gloire, parce que Dieu ne regarde pas aux apparences. Ne te laisse pas limiter par le regard d'autrui. Ne cherche pas la validation des autres. Cherche la validation de Dieu. C'est lui qui nous valide. C'est lui qui nous donne notre véritable valeur. Ne te laisse pas discriminer parce que tes parents t'ont dit au départ, tu n'es bonne à rien. Parce qu'il y a des mamans qui osent dire aux enfants, ah mais j'ai souffert quand je t'ai mis au monde. Oui, tu as souffert, mais moi je n'ai pas demandé à être au monde. Voilà. Donc ne me fais pas subir les souffrances que tu as subies. Et donc, il a pris tout ça à la croix. Il a pris mes maladies passées, présentes et à venir. Il a pris toutes ces maladies. Il a pris ma mort. Alors que je t'ai voué à la damnation, aux enfers, il m'a racheté. Il est allé me sortir des enfers pour m'emmener à la vie éternelle, la vie Zoé, c'est-à-dire la qualité de vie qui réside dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une qualité de vie dans le nom de Jésus. Il y a une qualité de vie dans le nom de Jésus. Il y a la santé dans le nom de Jésus. Il y a le renouvellement de l'intelligence dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a le renversement de situation. Il y a la transformation de vie dans le nom de Jésus. Et c'est cela que Marie vient nous dire ici. Le nom de Jésus est le seul nom qui a été élevé, le seul nom qui nous est donné pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mes amis, quand le grec parle du salut, sozoé, c'est-à-dire le salut, le bien-être, c'est-à-dire le salut intégral de l'homme, Dieu est concerné, il n'est pas concerné que par mon salut spirituel. Il est concerné par toutes mes difficultés. Il est concerné par mon compte en banque. Alléluia. Il est concerné par tout ce que je vis, mon affectivité, comment je vis ma sexualité. Est-ce que j'accepte que mon corps devienne le temple de l'esprit? Moi, j'enseigne aux cheminants, aux mariés, aux jeunes qui cheminent, à vivre leur cheminement dans le mariage, dans la chasteté, dans la continence. Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là ici? Parce qu'il y a des endroits où on ne peut plus parler de chasteté, de continence. On nous traite de tradis et de vieux jeux. Mais Dieu se cherche un peuple nouveau, un peuple saint, un peuple de racheté, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, qu'il a ramené des ténèbres à son admirable lumière. Dieu se choisit une nouvelle génération. Et vous et moi, nous sommes les témoins de ces temps nouveaux, de cette nouveauté. Ce n'est pas anodin ce que nous vivons. Pendant que mon Seigneur était en train de parler, le Seigneur me montrait prophétiquement que ce que nous sommes en train de faire, c'est un sommet spirituel de la francophonie. Ce n'est pas les sommets. Alléluia, vous pouvez acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si ces jeunes gens ont mesuré toute la portée de ce qui se fait ici, appeler ça Open Med Francophonie. C'est déjà une déclaration prophétique sur la francophonie politique, la francophonie économique. Nous sommes des êtres incarnés, nous ne sommes pas comme ça là, des dévisseurs d'ampoules ici, dans un cocon. Nous allons retourner. Ici, c'est un laboratoire pour faire se lever une nouvelle francophonie. Une francophonie. Une francophonie divine. Une francophonie marquée, non pas du poids de l'histoire, mais une francophonie rachetée à la croix. Une francophonie dépossédée de toute capacité de nuisance sur la mémoire historique, sur les blessures. Nous voulons vivre ici une francophonie restaurée dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre ici une francophonie de fraternité. Nous voulons vivre ici une francophonie d'enfants de Dieu, du royaume de Dieu, où les Afro-descendants, où les Africains, les Canadiens, les Belges, les Français de souche, tous ces gens-là peuvent se mettre ensemble et se regarder comme des frères. En venant ici, vous donnez votre consentement à cette espèce de francophonie. Nous sommes à un sommet. Le sommet, peut-être que les institutions internationales ne sont pas là, les institutions politiques, mais je vais vous apprendre une chose. Nous sommes une assemblée de saints et nous pouvons prendre des décrets nouveaux pour la francophonie. Et nous sommes réunis ici pour prendre des décrets nouveaux
pour que nos pays, nos nations, soient des nations soumises à l'autorité de Dieu, pour que se lève une nouvelle génération. Moi, je prie, et on va rentrer dans le temps de prière, il me reste 30 minutes, on va rentrer dans le temps de prière, mais je vais achever en disant ceci. Dieu veut se lever des hommes nouveaux, des hommes incarnés, des prophètes en situation, des personnes consacrées dans l'onction pour aller et porter l'évangile. Que tu sois un médecin, que tu sois un professeur d'université, que tu sois un psychologue, que tu sois une maman à la maison, t'occupant, moi j'appelle les mamans à la maison, les ingénieurs du bien-être familial, je leur décerne des diplômes. Voilà. Alors ne dites pas, les mamans, ne dites pas, eh, moi je fais rien, je m'occupe des enfants. Non, tu as un doctorat en gestion de bien-être familial. Oui, parce qu'il y a des mamans qui ont fait des études et qui, pour la famille, pour la cause de la famille, pour élever les enfants, ont dû renoncer à une profession. Mais c'était un renoncement, mais vous êtes ingénieur, docteur en gestion du bien-être familial. Oui. Désormais, si on vous demande, vous faites quoi dans la vie? Vous dites, je suis ingénieur, j'ai un master en gestion du bien-être familial. Point barre. Une maman qui élève 10 enfants, mais toi, tu as un doctorat en gestion du bien-être familial. Oui. Et Dieu veut restaurer. Dieu veut se faire. Il est venu se chercher une armée. Hier, on a vécu un temps d'effusion puissant ici, avec renouvellement ou réception des charismes. Ce soir, maintenant, si vous et moi, vous êtes d'accord, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous consacrer dans l'onction. Nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Je demande qu'on vienne m'aider pour prendre un temps d'adoration. Nous allons, si vous êtes d'accord, incliner la tête et nous allons faire cette prière. Vous allez dire avec moi, si vous êtes d'accord, pour donner votre consentement à l'agir du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous allez faire cette prière avec moi, si vous êtes d'accord. Ceux qui le veulent peuvent mettre la main sur le cœur. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Une lampe sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur. Que cette parole proclamée change ma vie. Ouvre des horizons nouveaux. M'apporte la délivrance. La libération. Ouvre des chemins nouveaux pour moi. Que cette parole m'apporte la guérison. L'allégresse. La joie. L'exultation. Le miracle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je vais pour adorer le Seigneur. Hier, depuis que nous sommes ici, nous vivons des guérisons. Nous vivons des déblocages de situations. Ce soir, le Seigneur veut continuer à faire son œuvre. Nous étions à Paris Tout est possible il y a quelques mois. Et pendant le temps de ministère, le frère Carlos nous a demandé de prier pour les malades. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me donne une parole de connaissance concernant une guérison, des guérisons au niveau cardiaque. À Dieu soit la gloire. J'étais arrivée avec une de mes filles spirituelles qui elle-même avait invité sa maman. Et cette maman avait un souci au niveau du cœur. Elle était programmée. On a eu la session de Paris Tout est possible le samedi. Dimanche, elle rentrait sur Bruxelles parce qu'elle devait rentrer en pré-examen à l'hôpital. Parce qu'il y avait une boule au cœur. Et donc, quand elle est rentrée, quand j'ai eu prié pour elle, le Seigneur a mis dans mon cœur qu'elle était totalement guérie. Elle est rentrée en hôpital pour un pré-examen. À son grand étonnement, au grand étonnement de l'infirmière, la boule avait totalement disparu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité.
Il est parmi nous. Dans le groupe de prière d'Emmanuel, berger Emmanuel de Belgique, où je m'y rends très souvent, nous avons vécu des guérisons extraordinaires. Une année, nous étions en campagne d'évangélisation dans le groupe et un monsieur est venu sur une civière. La veille, le Seigneur m'avait donné une vision qu'on enverrait un homme sur une civière avec une minerve. Et donc pendant le ministère, je guettais pour voir si mon paralysé était là. Et j'ai vu une maman le pousser. Je dis tiens, le Seigneur veut guérir aujourd'hui. Et j'étais avec, il y a une maman Emma qui est venue me dire, sœur Judith, pourtant le Seigneur m'avait dit de prier. Elle est venue me voir, sœur Judith, tu dois aller prier. Je dis, mais attends, le kairos du Saint-Esprit d'abord. Il ne faut pas se précipiter pour imposer les mains. Il faut attendre l'heure de Dieu. Et à un moment donné, c'est très important, les équipiers de prière, mettez-vous en position déjà. C'est très important d'écouter aussi et j'aimerais que ceux qui exercent un ministère guérison de venir avec moi si vous le voulez. C'est très important d'être à l'écoute. Et maman Emma me dit, mais sœur Judith, je sens que ce monsieur il doit donner un pardon. Et donc je vais le voir. Il ne parlait pas. Et c'est sa maman qui a parlé. Je dis, on va confesser, on va demander qu'il donne le pardon. J'ai prié. À Dieu soit la gloire. Cet homme a été totalement guéri. Bien sûr, il ne s'est pas levé instantanément. 3 mois plus tard, je l'ai revu dans le groupe. Il marchait, mais il ne parlait pas encore. Quelques mois plus tard, je l'ai revu. Il était totalement restauré. En fait, il a fait une chute dans sa douche. Une chute qui est venue comme ça. Parce qu'il avait des problèmes de rancœur. Il vient d'un pays où il y a eu la guerre. Je ne vais pas citer le nom du pays. Et ça a été difficile. Il a été traumatisé. Jésus l'a rejoint. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il a restauré. Je vous passe des guérisons des paralytiques que j'ai vus dans mon ministère. Des oreilles. Ce soir, le Seigneur veut faire les mêmes choses. Il n'agit pas seulement que dans la guérison. Il débloque aussi des situations. J'ai été émerveillée par l'humour du bon Dieu. Une autre fois en évangélisation, j'ai donné une parole en disant le Seigneur, une déclaration prophétique, c'est même pas une parole de connaissance, c'était une déclaration prophétique. Le Seigneur veut ici, il y a des gens qui ont des soucis au niveau des comptes, qui ont des soucis financiers, parce qu'il dit donne-leur vous-même à manger. Dieu se soucie de nos comptes en banque, de nos logements. Et donc en donnant cette parole, le Seigneur mettait à mon cœur qu'il était en train de libérer des personnes qui étaient fichées, c'était en France, qui étaient fichées à la Banque de France. C'était une maman qui était endettée jusqu'au cou en francs français. Et donc, le Seigneur, j'ai prononcé en déclarant que le Seigneur annule tes dettes, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est venu annuler nos dettes. Et cette maman est allée, quand je dis ça, allez voir vos médecins, allez voir la situation. Elle est retournée au tribunal, et là-bas au tribunal, la juge d'instruction a dit, mais où sont c'est débiteurs ou créanciers? Tes créanciers, où sont-ils tes créanciers? Elle a dit, mais on les convoque à chaque fois, ils ne viennent jamais. Allez, annulez. Ces dettes ont été annulées. À Dieu soit la gloire. Comme dit Catherine Kuhlman, moi je crois au miracle. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Je veux t'encourager à croire au miracle. Toutes choses sont possibles à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que Marie nous dit ici. Des situations, des femmes qui n'enfantaient pas ont enfanté. Une femme depuis 12 ans n'enfantait pas. Et nous avons prié. J'ai prié pour elle à une prière. Elle a enfanté. Les bébés qui s'appellent Myriam ou Judith ou Emmanuel, il y en a beaucoup. Alors si tu es dans ce cas, tu en demandes d'enfantement pour toi, pour ta fille, pour ta petite fille, c'est le moment favorable. Parce que tout au long de la semaine, il y a eu plusieurs couches d'onction ici. Les hommes de Dieu bénis sont passés. Moi, je ne fais que bénéficier de toute l'onction qui s'est répandue tout au long de la semaine. L'onction est là, est disponible ce soir. Tu vis une situation difficile de maladie, expose ta maladie au Saint-Esprit parce qu'il est là, il est en train de patrouiller pour te localiser, pour localiser ton problème. Tu vis une situation affective difficile. Tu as besoin de couper des liens malsains. L'onction de Dieu est là pour te fortifier, pour t'aider à renoncer au passé, pour aller de l'avant. Je ne sais pas énumérer toutes les situations, mais avec les coéquipiers et tous ceux qui ont des paroles de connaissance ou des directions dans la prière, nous allons ensemble invoquer la grâce de Dieu. Alors, je voudrais simplement que tu t'exposes à Dieu. Ne me regarde pas. Regarde à Dieu, s'il te plaît. Et commence à lui parler par ce chant. Nous te bénissons et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire. À toi seul la gloire. Non pas à nous la gloire, mais à toi. Nous voulons honorer ta présence ici, Seigneur.
Nous voulons te dire ici merci maman Marie, parce que tu as dit le dernier jour est le dernier jour le plus important, que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Nous voulons recevoir une consécration dans l'onction. Voici comment ça va se passer. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, nous allons demander à être consacrés dans l'onction. Et ensuite nous allons prier pour les différents cas que le Seigneur mettra sur notre cœur. Inspirons au Saint-Esprit, que quelqu'un ouvre la bouche tout simplement et parle dans un murmure au Saint-Esprit pendant que le cœur nous entraîne dans l'adoration. Esprit de Dieu, viens.